maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. Ah oui? Et qu'appelles-tu, bienheureuse, de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital? Un débauché? Un traître qui me mange tout ce que j'ai? Tu as menti, j'envoie une facture. Mais qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans ce logis? Bah c'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais? Bah tu t'enlèveras plus maintenant. Mais enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison? On en déménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire? Bah c'est pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Bah tout ce qui te plaira. J'ai 4 enfants sur les bras. Mais les affaires s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches. Ne nous emportons point ma femme. Que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme, mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire. Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? Peste soit le coquin de battre ainsi sa femme. Eh, mais je veux qu'il me batte, moi. Ah, j'y consens de tout mon cœur. De quoi vous mêlez-vous? J'ai tort. Est-ce là votre affaire? Vous avez raison. Voyez un peu. C'est impertinent qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes. Je me rétracte. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien. Est-ce à vous d'y mettre? Et au bois. Et je te promets aujourd'hui plus d'un 100 fagots. Personne. Mais qui en doute? Voilà justement l'homme qu'il nous faut. Allons vite le chercher. Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Mais souvenez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné. Un homme Ganarelle. Bah oui et non. Selon ce que vous lui voulez. Ah, nous voulons lui faire que toutes les civilités que nous pourrons. Ah bah en ce cas, c'est moi qui se nomme Ganarelle. Ah, monsieur, nous sommes ravis. On nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons, et nous voulons offrir votre aide dont nous avons besoin. Si c'est quelque chose, messieurs, qui dépend de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service. Du coup, il se cassa la tête, les bras et puis les jambes. Vous, avec je ne sais quel onguent que vous lui avez passé partout, vous le fîtes se relever et sont partis jouer à la faussette tout de suite. Du Dieu! Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous et vous gagnerez tout ce que vous voudrez. Et vous marchez là-dessus, par ordonnance du médecin. Je crois que vous serez satisfait. Nous vous avons amené le plus grand médecin du monde. Oh Morgan, il faut tirer l'échelle après ce là parce que les autres médecins ils sont pas dignes d'échanger ses souliers. C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses. Il a guéri des gens qui étaient morts. On fera justement ce qu'ont fait les autres. Je pense que ce sera que si, que mi. Et la meilleure médecine que l'on pourrait baillir à votre fille, ce serait, selon moi, un bio et bon mari pour qui élu de l'amitié. Ouais, nourrice mamie, vous vous mêlez de bien des choses. Taisez-vous. La créature en est devenue jaune comme un coin. Elle n'a point profité tout depuis ce temps-là. Voilà un bel exemple pour vous, monsieur. On n'a que son plaisir en ce monde. Et j'aimerais bien mieux baillir à ma fille un bon mari qui lui fût agréable, plutôt que toute errante de la biose. Peste, madame la nourrice, vous dégoisez et vous échauffez votre lait. Et je voudrais bien être le petit poupon fortuné qui t'étale le lait de vos bonnes grâces. Tous mes remèdes, toute ma science, toute ma capacité est à votre service. Avec votre permission, monsieur le médecin, laissez-la ma femme, je vous prie. Quoi? Est-elle votre femme? Oui. Ah, vraiment, je ne savais pas et je m'en réjouis pour l'amour de l'un et de l'autre. Tout doucement. Je vous assure que je suis ravi que vous soyez unis ensemble. Est-ce là la malade? Oui, je n'ai qu'elle de fille. Et j'aurai tous les
regrets du monde si elle venait à mourir. Bah qu'elle s'en garde bien, il ne faut point qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Allons à siège. Pour la soulager de ce mal. Bah ne vous mettez pas en peine, hein. Eh bien dites-moi, ce mal l'oppresse-t-il beaucoup? Oui. Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs? Fort grand. C'est fort bien fait. Va-t-elle où vous savez? Oui. Copieusement? Je n'entends rien à cela. La matière est-elle louable? Je ne connais point à ces choses. Donnez-moi votre bras. Voilà, vous. Il montre que votre fille est muette. Eh oui, monsieur, c'est là sa maladie. Vous l'avez trouvée tout du premier coup. Ah, vous voyez comme il a deviné sa maladie. Hein. Nous autres grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé et vous lui été dire c'est ceci, c'est cela. Moi, je touche au but du premier coup et je vous apprends que votre fille est muette. Oui, mais je voudrais bien que vous me dites d'où cela provient. Bah là, cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Oui, mais encore, la cause de ce qu'elle ait perdu la parole. Ah bah, tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Oui, mais encore, votre sentiment sur cet empêchement de l'action de la langue. Substantibo et adjectivum concordat in generi numerum et casus. Que n'ai-je étudié? Voilà, binôme que voilà. Tout ça c'est si bien dit que je n'y comprends en goutte. Il arrive que le poumon, que nous appelons en latin hernia, ayant communication avec le cerveau, que nous appelons en hébreu nasmus, par le biais de la veine cave, que nous appelons en hébreu cubile, rencontre en son chemin des petites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'omoplate. Et parce que les dites vapeurs, comprenez bien ce raisonnement, je vous prie? Oui. Et parce que les dites vapeurs ont une certaine malignité. Il n'y a qu'une chose qui m'a étonné, c'est l'emplacement du cœur et du foie. Il me semble que vous les placiez autrement qu'ils ne sont, que le cœur est du côté gauche et le foie du côté droit. Tout cela était autrefois. Vous êtes honnête homme et je viens me confier à vous, comme vous vous confiez à moi. Vous n'êtes pas... Non, vous dis-je. Ils m'ont fait médecin malgré mes dons. Le meilleur métier du monde, hein. Car soit qu'on fasse bien, soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de même sorte. La mauvaise besogne ne retombe jamais sur notre dos, et nous taillons, comme il nous plaît, sur l'étoffe où nous travaillons. Mais ici, l'on peut gâter un homme sans qu'il nous en coûte rien. Les bévues ne sont point pour nous, et c'est toujours de la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession, c'est qu'il y a parmi les morts une honnêteté et une discrétion, la meilleure du monde, hein. Et jamais on n'envoie se plaindre du médecin qui l'a tué. Il est malade d'hypocrisie, monsieur. L'hypocrisie? Oui, c'est-à-dire qu'elle est enflée par tout le corps. Et ces quantités de sériosité, qu'on ne sait pas si ça vient du foie, de la rate ou du ventre, plutôt que de faire du sang, elle fait plus que de l'eau. Elle a de 2 jours là la fièvre quotidienne, avec des douleurs dans les mufles des jambes. Parfois, on entend des flemmes dans sa gorge qui sont tout prêts à l'étouffer. Et aussi, il y prend des syncodes et puis des conversions.